Bonjour, je suis heureux de vous rencontrer à travers ces diapositives et ce diaporama dans lequel je vais essayer de vous parler de l'encyclique Fratelli Tutti publiée par le pape François en octobre 2020. Elle comporte 8 chapitres et comme à son habitude, le pape François traite du sujet de la fraternité dans chacun des chapitres en les abordant d'un point de vue différent. Il est donc assez difficile de résumer cette encyclique ou de l'analyser chapitre après chapitre, ce qui serait un peu fastidieux. Mais de ce fait, elle est aussi assez complexe. Et je vais essayer de vous en faciliter la lecture en simplifiant ce que j'ai retenu, de mon avis, de plus original dans cette encyclique. Le thème de sa réflexion est donc la fraternité et il l'ouvre à un concept un petit peu nouveau qui s'appelle l'amitié sociale. Je vais vous proposer plusieurs vidéos en 5 séries. 5 séries que vous verrez les unes après les autres. La première série de diapositives qui va suivre immédiatement, elle concerne l'observation que le pape François fait sur le monde. Le monde avec ses ombres, avec un certain nombre de défis à relever, sur lesquels il va nous inviter à vivre la fraternité. Ensuite, la deuxième série de diapositives, elle va nous centrer sur la parole de Dieu, avec un texte central qui sera la parabole du bon samaritain, sur laquelle le pape va fonder tout ce qu'il veut nous dire sur la fraternité en regardant ce qui s'est passé dans ce récit. Bien entendu, la parabole du bon samaritain n'est pas le seul lieu dans la Bible où l'on parle de la fraternité. Il y a des sources bibliques, ce sera la troisième série de slides et de diapositives que je vais vous proposer, et ensuite, il y a ce que je retiendrai comme les éléments essentiels et originaux de cette encyclique. Ce sera le quatrième point, la solidarité, l'amitié sociale et la solidarité. Pardon, je l'ai dit dans le mauvais sens, mais la fraternité, l'amitié sociale et la solidarité. Et toutes vont déboucher sur ce que le pape François appelle l'identité des chrétiens. L'identité des chrétiens étant des hommes et des femmes qui vivent la fraternité, l'amitié sociale et un nouveau concept de solidarité qu'il avait déjà abordé dans d'autres encycliques. Voilà donc les 5 séries de diapositives que je vous propose. Elles durent à peu près chacune 20 minutes, 25 minutes, donc vous pourrez les prendre les unes après les autres. Quelquefois, elles sont un petit peu plus courtes. Je vous propose donc de commencer tout de suite par regarder les ombres qui sont dans notre monde et dans notre univers. Et l'une des ombres que le pape met en lumière, ce sont les conflits et les guerres. Il appelle ça les guerres en morceaux. Dans le développement de ce chapitre 1 et plus loin dans les autres chapitres, il aborde un certain nombre d'ombres comme cela qui existent dans notre monde et qui nous empêchent de vivre la fraternité. De ce fait, il nous dit que les guerres ne peuvent pas être résolues sans l'instauration d'un dialogue entre tous. Et pour aller à l'encontre des guerres, pour aller à l'encontre de ces conflits, il nous propose d'entrer dans une démarche de rencontre. C'est comme cela qu'il évoque 3 événements qui ont eu lieu dans l'histoire. Un, il y a bien longtemps, et l'autre, plus récemment. Le premier, c'est la rencontre de François d'Assise à Damiette en 2019 avec le sultan de Babylone, Malik al-Kamil. Et vous savez peut-être que les frères de François d'Assise essayaient de
le convaincre de ne pas prendre cette initiative qui était très risquée, et pourtant, il va aller à la rencontre de ce sultan en pleine guerre de croisade, en pleine guerre de reconquête des lieux saints, pour essayer d'apporter la paix en disant que ce n'était pas un désir de conquête, mais un désir de mettre en lumière ce qui s'était passé dans les terres saintes à ce moment-là, au moment de Jésus. Le deuxième événement, qui est une sorte de symétrie à l'égard de cette rencontre de François d'Assise avec le sultan Al-Kamil, c'est l'initiative prise par le pape François pour rencontrer le grand imam du Caire. Il l'a rencontré à Abu Dhabi, et cet imam s'appelle Taïeb. Dans ces rencontres, le pape, qui renouvelle cette initiative avec le patriarche orthodoxe Bartholomée de Constantinople, en mai 2014, à travers ces rencontres, ce n'est pas un débat idéologique qui importe au pape François. Non, ce n'est pas un débat sur la vérité, nous qui tiendrions la vérité et les autres ne l'auraient pas. Mais c'est une rencontre fraternelle où il invite à se libérer de toute idée de suprématie sur les autres. Il s'agit, vous connaissez sa belle formule, non pas de construire des murs, mais de construire des ponts. Faire tomber des murs et construire des ponts. Eh bien, l'Occident, nous dit-il, aurait un grand intérêt à découvrir les richesses de l'Orient, des richesses de civilisation qui peut-être nous ont échappé ou que nous ne vivons pas de la même manière. Et il nous invite donc à cette rencontre avec des peuples divers, des religions différentes, ou des confessions différentes comme celle de l'orthodoxie. Et il dit aussi que l'Orient aurait avantage à découvrir toutes les inventions technologiques de l'Occident pour pallier à un certain nombre de déficiences pour faire face au monde d'aujourd'hui. Voilà donc ce dialogue dans lequel le pape nous invite pour commencer à construire la fraternité. Ceci n'est possible que si vraiment le christianisme accepte d'être un lieu d'accueil des diversités. Ce n'est pas promouvoir la pensée unique, ça n'est pas non plus renoncer à ce que nous sommes, mais découvrir les richesses que le Seigneur lui-même a pu distiller à travers ces religions différentes de nous. Pourquoi et comment le Seigneur nous parle à travers des hommes qui ne croient pas de la même manière que nous. Qu'est-ce qu'ils auraient à nous dire de la part de Dieu? Voilà la question qu'il faut que nous nous posions et qui ouvre à la fraternité. Pour lutter comme cela contre cette guerre en morceaux, et voilà un des morceaux qu'il épingle, ce sont les nationalismes, tous les nationalismes qui existent autour de nous et qui sont des nationalismes étriqués qui nous enferment dans notre nation, qui nous enferment dans l'idée d'une suprématie de notre culture ou de notre langue sur les autres. Et il nous dit, ben non, il faut aller vers un multilatéralisme, il faut prendre contact et parler avec tout le monde. Ce dialogue initial qu'il promeut, eh bien, sous prétexte de défendre des intérêts nationaux, mettre à mal la fraternité. Et nous le voyons bien, les nationalismes qui progressent dans tel ou tel peuple, ici ou là, à travers l'Europe ou à travers le monde. D'où, nous dit le pape François, l'importance d'harmoniser les cultures locales et la mondialisation. Il faut harmoniser le global et le local. C'est une façon de prendre en compte l'interdépendance que nous avons. Il y a des richesses extraordinaires au plan local, inventées par les hommes qui vivent sur tel ou tel territoire, dans telle ou telle civilisation, mais il y a aussi une interdépendance maintenant, et nous le connaissons bien avec cette image du polyèdre qui nous montre dans plusieurs encycliques antérieures combien les surfaces, les modes de vie peuvent être différents, mais ils sont tous reliés entre eux par une arête qui fait que nous sommes en contact avec d'autres, et nous le savons mieux que quiconque dans la période que nous vivons. Voilà donc la deuxième ombre qu'il faudrait dépasser,
ce n'est pas une globalisation générale avec une pensée unique, une manière de vivre unique, ce n'est pas non plus la fermeture sur un lieu donné, sur une localisation qui ne prendrait pas contact avec l'ensemble des autres partenaires. Ceci, ce dépassement ou cette harmonie entre le global et le local, c'est la responsabilité propre du monde politique, des responsables politiques. Et finalement, la politique, c'est la charité la plus grande que peuvent exercer des hommes ou des femmes qui décident de se consacrer au bien commun. Et s'ils ne le font pas, s'ils ne sont pas préoccupés par le bien commun de l'ensemble de l'humanité, pas simplement de ceux pour lesquels, par lesquels ils ont été élus, mais que nous nous ouvrions effectivement à des politiques ou à des manières d'être différentes, ceci, eh bien, c'est le rôle des politiques, des responsables politiques. Et ceux-ci vont presque immédiatement être attentifs au fait qu'il y a beaucoup d'injustices dans le monde aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent dans l'opulence et d'autres qui vivent dans la pauvreté. Ceci est vrai à l'intérieur de chaque peuple, de chaque nation, mais ceci est vrai aussi entre les peuples eux-mêmes. Et ce sont les hommes politiques qui doivent gérer et dépasser l'héritage amer, dit-il, des injustices, la défiance qui existe entre les uns et les autres, la peur de perdre, et puis le désir d'obtenir ce que l'on n'a pas par les pauvres, ce qui est une justice élémentaire pour qu'ils puissent vivre. Eh bien, la fraternité ne se fera pas si les hommes politiques qui ont un certain pouvoir ne régulent pas cette distance qu'il y a entre l'opulence et la pauvreté. Enfin, il faut reconnaître que si la mise en lumière de l'individu et de son originalité, de sa singularité qu'il nous faut respecter, chaque personne étant différente, il est clair aussi qu'un individu ne peut pas vivre seul. Il est inséré dans une communauté. Donc, il faut nous méfier de cette anthropologie déviée dont parle le pape dans Laudato Si, pour que l'individu, oui, ait toute sa place, mais ait bien conscience qu'il est un animal social, que la liberté de chacun, elle est conditionnée par la relation. La liberté est toujours relative à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas décréter ma liberté en disant « ceci est mon choix et donc c'est mon droit », sans tenir compte des autres autour de moi. Voilà la deuxième ombre l'une des ombres que le pape François met en lumière et que nous devons vaincre pour accéder à plus de fraternité entre nous. Il épingle ensuite quelque chose d'assez technique et que nous voyons bien, c'est que la démocratie représentative, qui est une des formes de la démocratie que nous connaissons en Occident, et quelquefois ailleurs aussi, où nous avons élu des personnes qui, grâce au principe de subsidiarité, vont pouvoir mettre en œuvre le bien commun pour les autres, eh bien quelquefois, et de plus en plus nous le voyons, les réseaux sociaux, les entreprises numériques risquent de passer au-dessus des frontières, de ne tenir compte que de leurs propres intérêts, ou de créer des courants d'opinion, de pression, qui entravent la liberté démocratique de ceux qui voudraient prendre des décisions. Parce que ces courants d'opinion, quelquefois d'abord diffusent des fausses nouvelles ou des analyses approximatives, et la démocratie ne peut pas se permettre d'être ainsi doublée par un certain nombre de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont toute leur importance pour communiquer d'un bout à l'autre du monde. Elles doivent être régulées, elles aussi. Voilà une autre ombre qui rentre dans cette guerre en morceaux dont parle le pape François. La toute dernière chose que nous voyons apparaître dans ces ombres, au moins celle que moi j'ai retenue en lisant l'encyclique, c'est effectivement les flux migratoires. Les flux migratoires ont toujours existé, mais à l'heure actuelle, nous sommes dans une situation dramatique où des hommes et des femmes ne peuvent plus vivre dans leur pays, sont obligés de partir pour des raisons religieuses ou pour des raisons économiques, pour des persécutions politiques aussi, et cherchent un asile
cherchent un lieu où pouvoir vivre, gagner leur pain quotidien pour l'envoyer à leur famille, ou en tous les cas pour pouvoir vivre. Et nous voyons bien qu'à l'heure actuelle, eh bien, un certain nombre de portes se ferment, il y a des frontières qui se ferment, et c'est là que nous retrouvons la fameuse expression « ne créez pas des murs entre vous, mais des ponts ». Et bien sûr, ici, nous avons un énorme travail à faire pour entrer dans une intégration des personnes qui arrivent dans un pays. C'est un droit fondamental de pouvoir immigrer dans un autre pays, dans une autre nation. Et c'est un devoir fondamental quand on émigre, eh bien, de connaître la culture, de connaître la langue, d'avoir un métier à offrir pour le bien commun des personnes avec lesquelles nous allons désormais vivre. Et donc il y a ici à prendre en compte les ombres qui envahissent à l'heure actuelle le traitement des personnes qui viennent dans les pays plus riches pour pouvoir trouver un avenir. C'est ici que j'ai achevé la collecte des ombres dont parle le pape François et dans son observation du monde d'aujourd'hui. Et voilà que pour essayer de résoudre, ou enfin au moins d'éclairer cette guerre en morceaux, le pape François, selon l'habitude de la pensée sociale de l'Église, selon l'habitude de la tradition des chrétiens, nous invite à plonger dans l'Écriture sainte. Et il va retenir comme une parabole phare, il va retenir la parabole du bon samaritain, où cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, qui est un samaritain, va s'arrêter pour se faire proche d'un blessé de la route. Il est entendu que cette parabole, je vais y revenir dans quelques moments, quand nous analyserons dans la deuxième série de réflexions, ce que cette ouverture à l'écriture nous permet d'accueillir pour vivre, eh bien, une transformation de notre manière de vivre. Et bien sûr, il y aura d'autres sources bibliques sur lesquelles je reviendrai. Je les évoque simplement ici. Nous reviendrons tout de suite sur Caïn et Abel, sur l'histoire de Joseph et de ses frères, et puis sur le Nouveau Testament, où il y a un grand nombre de mentions de cette fraternité entre tous. Voilà, j'achève ici la première série de diapositives, et je vous invite soit à la relire, soit à poser des questions, de manière à ce que dans un petit groupe autour de vous, ou en famille, vous puissiez réfléchir à ce premier temps de réflexion proposé par le pape François.